J'ai répondu à l'appel de l'association Togoville International à découvrir celle qui fut la première capitale du Togo. Même si la bourgade est désormais facilement accessible, en 1h30 de route, depuis Lomé en passant par Vaughan, persiste l'habitude de traverser le lac avec la pirogue. Le trafic se voit d'ailleurs plus intensif les mercredis, jour de marché. Ah, Saboulé. Oh, Aïsane, Akpelo, Akpe Kaka. À peine débarqué, nous avons rendez-vous avec le roi Mlapa VI pour recevoir son assentiment et sa protection lors de notre visite. Je vous souhaite toutes les bienvenues ici à Togoville. Le royaume Nigblin a été fondé depuis les années 1425. Donc en 2025, nous sommes en projet de fête pour les 600 ans de fondation du royaume Nigblin de Togo. Nigblin, c'est une divinité que nous adorons ici depuis notre origine, depuis l'Égypte, dans la vallée de Nubi, au bord du Nil. Nous avions fait chemin ensemble avec les Yoruba, et les Yoruba, dans quelques de leurs rituels, utilisent vraiment le sacrifice humain, mais nous, c'est un tabou pour notre divinité. Et on se donne en sacrifice pour les autres. Nous, on ne fait pas la guerre. Et de là, je dis, tant que Togoville existe ici, au Togo, Togo ne connaîtra jamais la guerre. Il peut y avoir des mouvements, mais quand même, ça va cesser un peu de temps. Nous allons constater cette force mystérieuse à l'ombre des arbres à palabres, également réputés pour protéger les jumeaux. Alors qu'ils volent par centaines, on dit que les oiseaux ne se poseraient jamais sur les branches du fromager, pourtant entremêlés à l'autre. Donc ici vous avez le vaudou protecteur du village de Togoville. Donc c'est une représentation d'une divinité qui protège tout le village d'un mal qui va en venir. Donc c'est aussi une divinité où quand tu as quelque chose, tu as un problème, toi-même tu viens seul pour lui parler et tu lui fais des promesses que si tu as satisfaction. Donc après satisfaction, toi-même tu viens ici, il y a les prêtres vaudous qui sont là, tu vas leur dire que c'est comme ça, tu es venu faire un vœu ici et c'est arrivé et du coup tu as à récompenser le vaudou et ce que toi-même tu promets. Bon, ce qui veut dire que les gens promettent tel que c'est fait comme ça, les gens le promettent, le poule, le coq et puis les chèvres et autres là. Même les gens promettent jusqu'à promettre du bœuf. Oh, oui. Donc d'habitude tout se passe ici. On mange tout ici, rien ne va à la maison. Donc on appelle le prêtre, il vient lui parler
lui dire que c'est comme ça, ce monsieur était venu tel jour pour tel souhait, tel vœu venant de sa part, donc c'est accompli. Et du coup, il veut lui récompenser. Donc ce sont les choses qui sont amenées ça. Et puis, comme tu as usé le temps du prêtre aussi, tu dois lui gérer, lui donner quelque chose, quoi. Donc, si vous avez une divinité qui représente le village au sens niblin, c'est-à-dire quand vous allez voir, vous allez remarquer que il y a une dame qui n'a pas d'habit, mais qui porte un signe d'appartenance au niveau de sa joue. La clôture n'était pas comme ça. C'était seulement couvert en paille et ça s'est détruit. C'est détruit, par après, il y a le village qui s'en foutait pas mal d'elle. Et pour réclamer qu'elle soit clôturée, il a fallu que tout le village avait eu des éruptions de plaies sur leur corps. Donc en consultant les oracles, ils ont vu que c'est elle qui réclame sa protection. Donc du coup, ils ont eu à penser à le faire ceci pour le garder dans un environnement sain. Vous voyez, et nous sommes, comme je vous l'ai dit, nous sommes adorateurs d'une divinité Niblin et cette divinité n'accepte pas le corps habillé. Nous sommes un peuple nudiste. On cache juste le sexe et le sein en l'air et tout ça là, comme ça. C'est comme ça que nous faisons. Donc ça nous a donné beaucoup de peine pour accepter les Européens à venir ici parce que les Européens, ils s'habillaient. Donc ce sont les Européens qui nous ont amené la monnaie. Donc on n'a pas vite connu l'utilisation de la monnaie. Donc depuis notre origine, c'était ce qu'on faisait. Et entre clan et clan, famille et famille, frère et frère. Mais ce que toi aussi tu fais, il faut faire une activité. Et ce que tu fais, je dois manger. Toi tu es chasseur, tu as le gibier. Moi je suis cultivateur, j'ai le maïs, j'ai le gari. Et toi tu es ceci, tu es cela, tu as de l'huile. Et on s'échange pour que tout le monde puisse subsister. Donc, c'est une pratique antique, traditionnelle, que nous avions gardée jusqu'à ce jour. Donc, moi, j'ai juré par mes ancêtres de ne pas faire partir cette tradition jusqu'à ce que si mon successeur arrivait et qu'il veut changer, ça n'engage que lui, mais moi, j'aimerais garder cela. Sur la piste, il est de coutume de vendre quelques marchandises à ceux qui se rendent au marché pour y faire des affaires. Les poulets vivants sont ainsi déjà négociés à 2000 francs pièce. L'effervescence est à son comble ce matin dans les allées du marché. Nous retrouvons Dédé et Justine, membres de l'association des jeunes dames Viavo, toutes les deux en pleine négociation. La valeur des marchandises n'a aucun secret pour elles. Ici, on échange du maïs contre des petits poissons séchés. Plus loin, on troque le gari contre les feuilles d'adémé. Nous en profitons d'ailleurs pour faire nos emplets au meilleur prix avant de poursuivre notre chemin. À Togoville, je suis ravie et j'aime bien ça.
on se veut creuser pour rassembler tout ce qui est association à Togoville. Aussi faire la promotion de la diaspora, tous les ressortissants, surtout ceux de la diaspora. Donc nous avons une antenne au Togo, à Togoville également, et beaucoup qui sont au niveau de la diaspora. Nous arrivons à rassembler tout le monde. Nous aidons dans les levées du fonds, le fonds Résine, pour pouvoir réaliser des petits projets à Togoville. Donc nous avons des grands projets. Donc, chaque association qui a un projet, dès qu'ils s'approchent de Togoville International, nous les aidons pour qu'ils puissent arriver à réaliser ce projet-là. Donc le projet du centre culturel, là où nous sommes présentement, c'est un projet de PRDT. Que ce cadre-là soit un cadre idéal pour pouvoir les rassembler dans leurs activités, quelles que soient les activités qu'ils veulent mener, on est bien là pour les accompagner. Également, Togoville International, c'est le lieu où tous les amis de Togoville, les gens ayant fréquenté à Togoville, nous avons notre collège derrière là, le CSA, le Saint-Augustin, où beaucoup sont passés. Donc ils ont leur cœur à Togoville. N'est pas forcément membre de Togoville International, un natif de Togoville, mais tous les amis, tous qui aiment bien ce village. Nous aimons bien ce village, c'est pour ça que nous y sommes. À l'instar de Monsieur Franck, un globe-trotteur, qui a choisi de revenir s'installer dans sa ville natale. Par exemple, les panneaux solaires là, dans les petits coins, on a besoin. On a besoin centre de santé aussi. On a besoin que les pompes publiques, là, les fontaines publiques, là, il faut que ça marche. Donc ils ont fermé ça et puis on a difficulté pour puiser de l'eau. Et on veut aussi le pont sur l'eau là. On veut ça. On veut qu'on mette le pont. Ah bon? Oui. Un pont pour traverser, pour que ça venir soit directement à rapide. Togo. Ouais. C'est pas suffisamment bien avec les pirogues. Avec pirogue, c'est difficile. Et on veut que les voitures, les gens quittent à Lomé pour venir faire leur vie, leur week-end ici. C'est en 1910 que fut bâtie, à flanc de colline, Notre-Dame-du-Lac. Dans les années 70, la Sainte Vierge serait apparue à plusieurs reprises, voguant sur les flots à bord d'une pirogue. Lors de son voyage apostolique en août 1985, le pape Jean-Paul II célébra une messe. Depuis, le sanctuaire marial est vénéré tout au long de l'année et redouble de ferveur à la fin du mois de mai. Riche des cultures animistes et chrétiennes, Togoville attire volontiers pour son cadre empreint de grande spiritualité, source de calme et d'inspiration. Aujourd'hui, le nom Togo est emprunté de la ville de Togoville, qui est la première localité où l'Allemand a eu un contact, qui est rentré premièrement en contact avec le Togo. Notre association, que nous appelons l'association togolaise du cinéma numérique ambulant, a initié une résidence d'écriture de court-métrage. Et donc, exceptionnellement, cette résidence est dédiée aux jeunes femmes de l'Afrique, et plus précisément de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Enfin, le cadre a vraiment un rôle à jouer dans l'écriture ou dans la réflexion. Ça fait que généralement, les matins, on est plus au bord du lac. Ça permet en fait de développer un peu sa curiosité, son ingéniosité, sa réflexion. Et je pense que oui, le cadre a vraiment un rôle à jouer. C'est pas pour rien qu'on est ici. On ne voit pas les choses de la même façon au Togo, au Gabon. Je crois qu'ici, c'est beaucoup plus culturel que chez nous. Nous, on est un peu plus, comment on appelle, on a été franchisés. Ici, c'est plus local, c'est vraiment très, très, très culturel. Et un cadre comme Togoville, c'est s'imprégner même de la culture du Togo. C'est mon pays et j'ai un petit béguin sur certains sites. Par exemple, celui de Togoville actuellement où nous sommes. Parce que c'est un endroit qui inspire, ça donne de l'inspiration. On est isolé de tout, on donne ce qu'on a envie de donner. Bercé par le clapotis de l'eau, l'esprit continuera de vagabonder avec le sentiment bien ancré d'avoir laissé une pépite sur l'autre rive du lac Togo.